السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا ensemble la comptabilité analytique d'exploitation. Donc الموديول هذا مهم جدا بالنسبة لي gestionnaire d'entreprise. Ok. Donc pour commencer ce module, on va commencer par une petite introduction. Donc هذه l'introduction غادي نقسموها على ثلاثة ديال الفقرات. الفقرة الأولى غادي نهضروا على la définition. الثانية غنهضروا على les objectifs de la comptabilité analytique et d'exploitation. والثالثة on va le comparer avec la comptabilité générale. حيت ما يمكنش نهضروا على la comptabilité analytique بلا ما نهضروا على la comptabilité générale. يلا بسم الله بدينا على بركة الله. Donc la comptabilité analytique d'exploitation كنرمزوا ليها C A E. C A E. Comptabilité analytique d'exploitation. Ou le كنسميوها comptabilité de gestion. Ou bien on l'appelle comptabilité de gestion. Très bien. Aujourd'hui, donc on va commencer par l'introduction. Introduction. Donc cette introduction, comme on a déjà cité, on va commencer par une petite définition. Il y en a plusieurs. Donc la définition la plus simple, je peux dire que c'est une technique quantitative. Quel est son objectif, cette technique? L'objectif, c'est déterminer ce qu'on appelle le coût de revient. Le coût de revient de chaque produit. Donc, نحددوا الكلفة الإجمالية. علاش كنحددوا الكلفة الإجمالية؟ باش نعرفوا ثمن الوحدة، لو بري دو فونت اللي نقدروا نعطيو لهذا لو برودوي ونحطوه في المارشي وبالتالي يخلي لنا ce qu'on appelle une marge bénéficiaire. Donc, résumons, la comptabilité analytique, c'est une technique quantitative qui permet de déterminer le coût de revient de chaque produit pour fixer le prix de vente afin de déterminer ce qu'on appelle le résultat analytique. C'est bon? Je vais écrire ça, la noter. C'est une technique quantitative qui permet de déterminer le coût de revient de chaque produit. Pour, comme on a dit, pour fixer ce qu'on appelle le prix de vente et déterminer par la suite ce qu'on appelle le résultat analytique. Donc, lorsqu'on dit résultat analytique, un résultat détaillé, c'est-à-dire un résultat détaillé, une entreprise qui fabrique plusieurs produits, c'est le résultat qui est le produit fiant. مثلا A, B, C, c'est le résultat ديالو. نرجع نقول شويه الكونتابيليتي جينيرال. في الكونتابيليتي جينيرال ملي كنبغي نعرف الريزولتا في سي بي سي شنو كندير لونسومبل ديال لي برودوي موا لونسومبل ديال لي شارج. دونك برودوي موا لي شارج باغ اكزومبل غنقولوا لي فونت موا لي زاشا. هذاك الشيء اللي دخلنا الفلوس ناقص هذاك الشيء اللي خرجنا ديال الفلوس غيعطيك الريزولتا. هو الريزولتا في الكونتابيليتي جينيرال سي ان ريزولتا جلوبال، يعني الريزولتا شامل للجميع. حنا باغيين نعرفوا دابا الديتاي، يعني كل برودوي شحال كيعطيني كوم ريزولتا. دونك ريزولتا اناليتيك نقدر ندير بين قوسين ندير هو لو بري دو فونت غنرمز ليه بي في ناقص لو كو الكلفه ناقص لو كو. اش من كو؟ هو لو كو دو ريفيان. لو كو دو ريفيان. تري بيان. يعني الكلفه الاجماليه كناخذ الثمن ديال البيع اللي حددت كنقسم منه الكلفه الاجماليه كيعطيني الريزولتا ديتايي. Est-ce que j'ai gagné ou bien j'ai perdu? Passons au deuxième étape, les objectifs. Donc علاش درت هذه الكونتابيليتي analytique? Pourquoi on a besoin de comptabilité analytique? La comptabilité analytique est pour objectif primordial connaître les coûts donc غنعرف الكلفة كيفاش donc je vais connaître le coût de chaque stade de fabrication. Chaque stade de fabrication ou bien de chaque fonction au sein de l'entreprise. Achat,
production et vente. Donc, les coûts de chaque stade de fabrication d'un savoir. Donc, on a l'achat, production et vente ou bien distribution. Très bien. La première, on l'appelle coût d'achat. Tiens, on va désigner coût de production, quel est le coût de revient, il est le coût global. Deuxième point, donc on va parler de l'évaluation de sortie de stock. L'évaluation de sortie de stock, donc pour la déterminer, on a les techniques. On va les techniques de gestion de stock. Il y a un nom coût moyen unitaire pondéré, FIFO et LIFO. Donc vous avez trois techniques essentielles qu'on va traiter, Inch'Allah, dans des vidéos prochaines. Troisième étape, troisième objectif, c'est la détermination de résultats analytiques. Détermination de résultats analytiques. Détermination de résultats analytiques, comment on le détermine? Prix de vente moins coût de revient de chaque produit. Les moyens analyse le résultat analytique, le coût de produit de l'entreprise. Dernier objectif, je vais analyser les écarts. C'est analyse des écarts. C'est qu'est-ce qu'on entend par écart? C'est les réalisations moins les prévisions. Voilà. Récapitulons donc les objectifs. Connaître les coûts de chaque stade de fabrication, de chaque fonction au sein de l'entreprise, coût d'achat, coût de production, coût de revient. On va rejoindre une vidéo, Inch'Allah, prochainement. Comment on va calculer chaque coût à part. Dernier élément, l'évaluation des sorties de stock. On va voir في vidéo après les différentes techniques de gestion de stock comme moyen unitaire pondéré, FIFO et LIFO. Détermination de résultats analytiques, c'est un objectif primordial de la comptabilité analytique, c'est connaître le résultat, on a déjà dit dans la définition. Et la dernière partie, analyse des écarts, c'est réalisation moins de prévision. Donc, comme vous le savez, pour la gestion des entreprises, donc le verbe gérer commence toujours par une prévision. On doit prévoir, après on va commander et on finit par contrôler. Donc, le contrôle de gestion se base sur cette phase qui est l'analyse des écarts. C'est-à-dire on va contrôler ce qu'on a réalisé avec ce qu'on a déjà prévu. كنتوقع أشياء وكنحقق أشياء. Donc, باش تكون عندي une bonne gestion, خصني ندير لا كومباريزون ما بين لي رياليزاسيون داكشي اللي حققت وداكشي اللي درت في التوقعات في لي بريفيزيون. وعلاش كندير هاد l'analyse des écarts pour corriger les dysfonctionnements au sein de l'entreprise. كنعرف الامور واش ماشيه مزيان ولا خصها تصحيح. الا كان خصها تصحيح خصني نطومبي في le moment opportun pour la bonne gestion de mon entreprise. Très bien. Passons à la dernière étape. Dernière étape, c'est la comparaison entre la comptabilité générale et analytique. Donc, pour faire cette comparaison, je pose la question suivante. La comptabilité générale, c'est quoi? Et est-ce qu'elle est obligatoire? Donc, la comptabilité générale, c'est une technique qui permet d'enregistrer toutes les opérations d'ordre économique et financier et déterminer le résultat. Le résultat c'est un résultat global.
il se fait à la fin de l'année. Très bien. Est-ce que la tenue de la comptabilité générale est obligatoire? Oui, il est obligatoire. C'est-à-dire quoi obligatoire? مجبر كل entreprise أنا مجبرة تصور une comptabilité ديالها. دونك هذا الإجبار ما جايش عن طريق صدفة، ولكن أن الدولة اللي فرضة على جميع المقاولات أن دير une comptabilité générale. كيفاش فرضة؟ عن طريق la loi fiscale et la loi comptable. Donc la loi qui oblige à toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, de tenir une comptabilité générale selon les normes, le code le CGNC, le code général de la normalisation comptable, CGNC, où il fait les principes comptables, on fera pour établir une comptabilité générale dans les normes, il faut suivre ce CGNC, le code général de la normalisation comptable. Très bien. Donc la première comparaison, je vais effacer cette partie-là pour parler de cette comparaison. On va mettre un tableau. Donc, un tableau comparatif entre comptabilité générale par le CGE et comptabilité analytique. Comme ça. Et je veux dire, la première des choses, la comptabilité générale est-elle obligatoire? Oui. Il est obligatoire. Voilà, là, j'ai l'obligation, le droit comptable et le droit fiscal, qui oblige les entreprises à tenir une comptabilité. Comptabilité analytique, c'est quoi? Et il n'est pas obligatoire, il est facultatif. Facultatif, c'est-à-dire quoi facultatif? يعني اختياري. يعني ما كاينش قانون اللي كيفرض على المقاولات انهم يديروها. الشيء الثاني، il est obligatoire pour l'ensemble des entreprises. Toutes les entreprises, ils sont obligés de tenir une comptabilité générale. Par contre, avec le facultatif de choix, la plupart, la comptabilité analytique, ce sont les entreprises industrielles. Les entreprises industrielles, هما اللي كيلقاو نفسهم انهم مجبرين انهم يسوقوا الكونت اناليتيك باش يعرفوا لو كود روفيان دو شاك élément, de chaque proche. Après, كنقولوا بان la comptabilité générale تتبع des principes comptables. Donc on dit qu'il est rigide. Il est rigide. Par contre, la comptabilité analytique, ما كاينش des normes, ما كاينش un code, donc on dit qu'il est souple. L'exercice comptable. L'exercice comptable, la comptabilité générale, elle est annuelle. Ce qu'on appelle l'exercice. L'exercice, c'est l'année comptable. C'est l'année. Par contre, la comptabilité analytique, on peut trouver le mois, on peut trouver le trimestre, on peut trouver le semestre. Ça concerne l'exercice de la comptabilité analytique. Dernier point pour terminer la comparaison, c'est ce qu'on appelle les informations. Les informations de la comptabilité générale, normalement, ils sont destinés à l'extérieur. Par contre, les informations de la comptabilité analytique, ils sont destinés à l'intérieur. Donc, là, une destination des informations, donc il est destiné, la comptabilité générale est destinée à l'extérieur. Et celle-là, elle est destinée à l'intérieur. أن المعلومات ديال الكونت اناليتيك يكون معلومات داخليه، يعني كنسولوا على لو كود روفيان شحال تقام عليك البرودوي خصو يبقى داخل المؤسسه داخل المقاوله ما خصوش يخرج للمنافسين. Par contre, les données de la comptabilité générale sont destinées à l'extérieur. مثلا بغيتي تمشي للبنكه باش تاخذ كريدي غيطلبوا لك لي دوني كونطابل، يطلبوا لك ان بيلون دونك يعرفوا شحال الممتلكات ديالك ما الى ذلك. ولا مشيتي للضريبه وبغيتي تخلص الضريبه في الديكلاراسيون فيسكال غيطلبوا لك لي دوكيمون كونطابل. دونك tu dois publier normalement les documents comptables pour les actionnaires باش يعرفوا واش l'entreprise غادا مزيان ولا ما غاداش مزيان. Donc ce sera tout pour ce vidéo. Donc l'introduction سالتنا نشوفوا فيديو قادم ان شاء الله اللي غادي يكون على le passage de charge de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. شكرا على المتابعة وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.